Bienvenue tout le monde à Cuisinons avec Poupou et Poupoune. Poupoune est partie faire quelque chose, elle va revenir. Elle a fait la préparation de mes légumes, couper ma viande pendant que moi je faisais le setup. Aujourd'hui, on va faire une goulash style hongroise. Non, c'est pas nécessairement un mets que tout le monde peut faire à ma façon chez eux, mais le but de tout ça, c'est de vous démontrer vous montrer comment la préparer, comment la faire. Puis vous pouvez le faire toujours avec une cocotte qui va au four, puis ça devrait très bien aller. Mais là, on est en train de chier la tradition un brin, parce que... Oh, c'est rien des mains. Attends une minute, on va checker. Oups, par ici. Et là, 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 lilo, lilo. Bon, là, c'est ça qui manquait. Donc, on va aller l'autre bord. Un bon petit 19 Crime Uprising. Si quelqu'un aime un petit vin, moi j'appelle ça un vin dessert. Non, c'est pas un Moscato, parce que Moscato, c'est des vins desserts dégueulasses, même trop de sucre, mais quand même un rouge passe-partout, légèrement sucré, il est très bon. Vous le retrouvez à la SAQ à Québec, je pense, en format 500 ml. Puis vous allez payer 4 fois le prix, parce que... Oh, t'as une minute, là. Tabarnak, je n'ai même pas calculé si ils sont pareils. Ah ben là, c'est pas juste. La poupou n'est pas là. Ah! Il y en a plus. Je prends celle-là. Bon, fait que je vais faire le tour des ingrédients. OK, donc, pour réussir une goulash hongroise, c'est bien simple. Je triche un peu, mais sans tricher, c'est bien facile pareil. Fait que ça prend des légumes. Là-dedans, il y a 2-3 branches de céleri, il y a 2 piments, un vert, un rouge, il y a 2 oignons. Moi, on préfère toujours l'oignon rouge à l'oignon blanc. Il y a 3-4 carottes. Du paprika, moi, je priorise énormément le paprika fumé qui donne un petit kick supplémentaire. Les patates, 4 grosses patates ou 5, 6, 7 petites, dépendant là, comment vous aimez ça. Approximativement 1 kg de viande en cube. Moi, ce que je fais bien souvent, c'est on le recoupe. Parce que c'est pas le fun. Une goulash, là, faut pas que tu recoupes ta viande quand que tu te sers. Du sel, du poivre, là, il y a du bouillon de bœuf à rajouter. On en a fait 2 tasses actuellement, fait que probablement une autre tasse. Tiens, mon amour, ton vin, il est mesuré, il est parfait, il est tout égal. Ah, OK. Fait que là j'ai de l'huile d'olive et du beurre dans le beurrier. Puis, là, j'ai le pot à feu que je vais passer dans quelques secondes avec mon Yukon Lodge, mon petite affaire. Il appelle ça un four néerlandais. Là. Comme ça que ça s'appelle. Fait que je vais l'accrocher sur le trépied. Puis, on va faire ça sur le feu. Donc, on revient tantôt, mais pour la continuité. Bien. Et, oh! Le beurre s'en vient prêt. On met un petit peu d'huile, on va en rajouter. Pourquoi on met de l'huile dans le beurre? Pour pas que le beurre brûle. C'est ça, Poupoune? Elle n'a pas son micro, fait que vous ne l'entendrez pas beaucoup. Ah. Là, ça s'en vient prêt. On commence à mettre la viande. On entend déjà quitter. Qu'elle soit trop toute mise, je vais monter à la chaîne. Faut que ça soit trop chaud. Youhou! Ouais. En plus, c'est une journée de printemps de même. Il fait pas super. Pas une journée super belle. Monter dans. On va monter dans un autre. On va monter. On peut prendre des gants, mais là, c'est pas assez. On commence. C'est pas assez chaud encore. Ça saisir la viande. On va s'assurer qu'elle ne colle pas au fond. Ah, on va même le redescendre un petit peu. On ne répète pas assez longtemps. OK. On va le redescendre. Et voilà. Ah. OK. Je vais montrer un petit peu l'intérieur.
On va laisser ça saisir bien comme il faut. Et ensuite, on va commencer à ajouter les ingrédients tranquillement, pas vite, avec les épices, le liquide. On va laisser ça aller quelques heures. Vers la fin, dans la dernière heure, ben on va mettre les patates à la fin. Parce qu'on ne veut pas qu'ils soient trop cuits non plus, sinon ils vont se défaire. On ne veut pas une goulache hongroise aux patates pilées. Ah, elle a trouvé un morceau de viande. Ah, la cannibale. Elle a mangé du bœuf cru. Elle va avoir la maladie de la vache folle. C'est bon. Fait qu'on s'en va tantôt. C'est pétant. Bien. La viande est brunie. On prend une gorgée. La viande brunie, c'est le temps de sacrer les légumes. On prend les légumes et on les met dedans. Les légumes sont tous mis. On va tout de suite y aller avec un peu de paprika. Le paprika, c'est pas mal le sucré dans la sauce. On va y aller de façon polie pour commencer. On va en mettre juste une. Pouah! Quand on a un petit peu de boucan, on va rajouter une bûche. Fait que là, le pâte de tomate, habituellement, ça serait des petites cannes de pâte. Je ne sais pas par cœur c'est combien. Peut-être 80 grammes, quelque chose de même. On en met. Comme un concentré de tomate. Fait qu'on en met. On met en restant. On va en acheter un autre. On va en mettre à peu près le tiers de celui-là. On commence avec ça. Hein? Je vais frôler le 80 grammes. Là, on met le bouillon de bœuf. Une tasse. Deux tasses. On commence avec ça. Ouh! C'est peut-être mal mélangé. Ah, il est là-dedans. Ah, on va se mélanger mieux dans pas long. On va aller en préparer au moins une autre tasse pour éventuellement. On va tout mélanger. La pâte de tomate qu'elle se défait. Avec les légumes, on veut qu'ils cuisent doucement. Ça peut cuire 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça dépend de l'intensité et de la stabilité du feu. C'est sûr que là, à l'extérieur, sur un feu de bois, ben souvent ça cuit plus vite parce que la température monte à le plus des pics de hauteur. Mais ça lui donne un petit goût fumé justement si je ne fais pas toute la cuisson avec le couvercle fermé. Là. Quand on voit que ça se met à trop bouillasser fort, ben là, on lève la chaîne, puis on met le couvercle un peu, puis on le laisse mijoter là, doucement. Il va peut-être falloir un peu plus de liquide que ça parce que c'est pas tout à briller. Là. Il ne faut pas oublier que les légumes aussi vont en faire. Il ne faut pas trop mettre de liquide non plus, sinon après ça on est pogné pour l'épaissir. Puis en plus, il va me rester les patates à mettre tout à l'heure. On va saler poivrer. Ouais. On en met, pas de longueur. Ah, c'est soufflant ça. Bon, on va le bras mort. Oh, il dit qu'il est bon. Ah, la boucane d'un c'est juste pas pour ça. C'est avec de remettre du bois. On va mettre un peu de poivre, on va mettre un peu de sel. Pas trop en mettre parce que le bouillon de bœuf, c'est déjà ça va un peu. Là, je vais aller faire un autre mélange de bouillon de bœuf parce que moi je trouve qu'il manque de liquide. Je vais vous montrer quand même de quoi ça a l'air. Hop là. Là, il n'y a pas assez de liquide là. Fait que, je vais aller rajouter du liquide. On va l'ajuster puis on va le laisser cuire tranquillement pas vite. On devrait savoir, je dirais, dans à peu près 1 heure là, pour la continuité et voir l'avancement. À plus!
Ben, ça regarde pas mal bon, ça. Les patates, on les a mis fait 1h10. La cuisson avant les patates, près d'1h30, ça fait 2h40, pas loin de 3h. Fait que là, je vais essayer d'approcher ça pour que vous voyez un petit peu bien qu'est-ce qui se passe. Ça sera pas long. J'adapte le trépied. Pas ça tombe dans le feu, c'est. Ok, je pense que vous voyez. Hein? On va tourner. Là, on va. Là. Fait que, la pomme de terre devrait être bonne, la viande est bonne, c'est sûr, les légumes, tout. On a ajusté le bouillon pendant la cuisson. Fait que ça va être pas pire. Hein? Fait qu'on a cuit ça, pas de couvercle, tout le long. Là, on va y mettre un couvercle, ça va garder un petit peu la chaleur en dedans. On va rentrer ça en dedans, puis préparer. Moi, je prends des petits pains avec ça. Donc, temps de préparer les petits pains au four, puis ça devrait être prêt pour aller dans l'assiette. Bon! Là, on est rendu à servir. Le pain est au four. Donc, je vous envoie bien. Comme ça. Fait qu'on est rendu à servir. Mais servir quoi? Le repas, avant le repas. Le refill. On a switché, on est rendu avec un petit chianti. C'est un restant de vin d'eau de hier, donc on ne gaspille pas ça. Bon, là, on ouvre ça. C'est pesant. Comme la popoune l'a dit, on est mieux de servir tout de suite parce que c'est chaud. Ça a passé quasiment 3 heures sur le feu. Fait que quand on mange trop chaud, on goûte plus les aliments. Fait que le pain devrait être prêt dans un bon 5 minutes, 4-5 minutes encore. On va servir la goulash hongroise. On va refroidir un petit peu en même temps. Et voilà. T'as une faim comment, mon amour? Une petite? Un gros bol pour une petite faim. Ça doit être pas super, ça. Là. Et que ça, je un petit peu de bouillon à popoune. Elle aime ça, les bouillons. Hein? Donc, on va l'approcher. Ça ressemble à ça. Il en reste un petit peu. Bon, ben, on se revoit pour la dégustation. Bon. C'est-tu passé? Oui, c'est starté. Une petite cacanologie manette. Oui. On va faire une petite gorgée. Ben oui. Gorgée. Hey, il y en a eu beaucoup de gorgées, mais on n'a pas entendu gorger souvent. Oui, c'est vrai. Madame Popoune a eu un gros break. Fait que, elle m'a aidé à couper les légumes comme que je lui ai ordonné. Ouais. Parce que je suis le maître de la maison. Je suis l'homme du foyer. Voyons. Attention, là, les journées qu'on est aujourd'hui, là, si tu te gruges la gorge de même, on ne pourra pas aller travailler. Là. Bon, OK, assez de niaiserie. La goulash est finie. La madame, elle a déjà triché. C'est quasiment fini. Ah, elle a fini son assiette. Fait que tes commentaires. Moi, ce que je trouve, c'est que moi, je préfère cette recette-là. Pourquoi? Parce que, comme il dit, il n'a pas mis de tomates, hein, des tomates étuvées. Elle mettait une canne de soupe tomate avec des tomates étuvées. C'est ça. Là, il n'y en a pas mis. Fait qu'il a vraiment été avec les épices, le bouillon. Bouillon de bœuf. Puis pâte de tomate. Oui, un concentré, là, je donnais un petit peu une consistance. C'est la pâte de tomate. Fait que c'est vraiment excellent. Moi, je trouve ça parfait. Le goût aussi. La seule chose, moi, j'aime plus ça quand c'est en soupe. Mais j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus liquide, là. Mais comme il dit, la prochaine fois, il faudrait qu'il y ait un manqué de paprika, là. C'est ça. En ayant plus de paprika, ben... J'aurais pu mettre plus de liquide. C'est ça. Ça fait comme plus en soupe repas. Là, tu sais, ça... Évidemment, ça fait comme, mais... Oui, elle est vraiment bonne, mais pas... J'aurais pris plus de bouillon, là, tu sais, comme en soupe, là. Elle aurait fait plus une goulash soupe. Oui, c'est ça, une goulash. Qu'une goulash traditionnelle. Oui, plus comme un... Mais au départ, la goulash hongroise, c'était une soupe. Légumes avec de la viande dedans et à base de paprika. Le goût est excellent. C'est vraiment bon. Puis le pain, ben,
Il sert à ramasser, Un pain, à nettoyer l'assiette après. c'est un must. Ça l'accompagne bien la bouchée puis tout. Puis le restant de la sauce, là, dans le fond, là, tu liches ton assiette avec le pain après. Là. Puis moi, quand il y a un repas que j'aime au restaurant puis il y a du pain, ben, je nettoie les assiettes avec mon pain. On s'en fout de la glace. C'est bon ou c'est pas bon. Donc, là-dessus, merci de nous suivre. Aimez, likez, partagez. Puis sachez que la recette, moi, je l'ai faite sur le feu de bois. Mais vous pouvez tout pré-cuire vos aliments d'une poêle, puis crisser ça d'une cocotte qui va au four, puis envoyer ça 1 heure, 2 heures à quoi, 3,50, 400 à peu près. Non, 3,50. Moi, 3,50, 1, 2, 3 heures. Je le vérifie, le goût. Entre 300 et 325, je dirais. 350, puis les pommes de terre, bien important, la dernière heure et 10, parce que sinon, ça devient tout mou au bout. Bon. Le repas que j'ai fait sur le feu de bois, vous pouvez le faire dans le four parfaitement. Très bon. Sur cela, bon. Bon ben. Gorgez tout le monde! Bye!